Un invité avec nous ce soir, Alain Pham, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur du bureau de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, la nouvelle, dois-je dire, administratrice, Caroline Saint-Hilaire, qui a remplacé récemment Geoffroy Monpetit. Je précise d'ores et déjà, nous nous étions vus à Djerba au sommet de la francophonie, que vous étiez déjà à ce poste avec le prédécesseur de Caroline Saint-Hilaire. Donc pourquoi juste ce changement qui fait beaucoup de réactions du côté d'Ottawa au Canada? Pourquoi ce changement? Écoutez, Monsieur Cassi, la secrétaire générale a été réélue au sommet de Djerba pour un deuxième mandat. Il revenait Louis Mushikiwabo, il revenait dans ses prérogatives, effectivement, de pouvoir nommer un administrateur ou une administratrice. Il se trouve que le contrat de Monsieur Geoffroy Monpetit prenait fin le 10 mars. Il n'y avait pas de reconduction tacite ou quoi que ce soit. Et donc cela faisait partie aussi de ses prérogatives, de trouver aussi une nouvelle énergie, une nouvelle voix et peut-être un nouveau visage aussi. Mais ça a surpris à Ottawa quand même, au Canada. Vous comprenez cette surprise? Vous d'ailleurs qui êtes finalement entre les deux, vous allez devoir travailler avec la successrice du prédécesseur. Vous savez, Monsieur Cassi, l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est sa grandeur, elle appartient à l'ensemble des États et des gouvernements membres. Et puis il y a aussi effectivement des femmes et des hommes, des fonctionnaires internationaux qui travaillent aussi et qui assurent la continuité de l'organisation. C'est normal qu'il y a des changements aussi de décideurs. C'est aussi le signe d'une bonne gouvernance, d'un renouvellement. C'est le signe qu'il y a bien un renouvellement au sein de la gouvernance de l'OIF. Alors, le Canada va couper 3 millions de dollars en financement à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une première, si je ne m'abuse. Pourquoi? Après un sondage interne sur le climat de travail et une série de décisions au sein de l'OIF. Alors, la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, déplore, je la cite, des faits troublants. Elle met en cause un recul dans les méthodes de gestion de l'organisation. Il est notamment question, c'est important, de harcèlement moral et sexuel. D'abord, avant même de réagir à cette décision de coupe budgétaire, c'est vrai que dans la maison francophonie, c'est pas agréable d'entendre ces mots-là, harcèlement moral et sexuel. Comment réagissez-vous à cela ? Absolument, Monsieur Cassi. Je crois que là-dedans, il y a beaucoup de sujets qui sont mélangés et il faut vraiment clarifier les choses. D'abord, sur le harcèlement, la secrétaire générale l'a réaffirmé, c'est politique tolérance zéro. On vient d'une organisation qui est vieille, qui date de plus de 50 ans et comme dans beaucoup d'administrations, beaucoup d'organisations, le harcèlement sous toutes ses formes a été un sujet qui a été tabou. On en parle maintenant au sein de l'organisation depuis que la secrétaire générale Louis Mushikiwabo est arrivée. C'est un premier pas, c'est un progrès de libérer la parole. Et ce sondage qui a été mené à l'interne, il a été encouragé, il a été appuyé par l'administration et par la secrétaire générale. D'ailleurs, je crois qu'il porte sur une période longue, c'est bien cela? Absolument. Alors, contrairement à d'autres sondages qui peuvent exister où on délimite, par exemple, sur les 12 derniers mois, il a été souhaité de libérer la parole le plus possible. Nous avons des aînés, des anciens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Et donc, il n'y a pas de délimitation temporelle. Alors, il faut aussi bien lire aussi les sondages. Il y a des chiffres qui ont été grossis par certains médias qui ont confondu le nombre de personnes qui ont répondu et le bassin total, et donc des chiffres qui sont doublés de temps en temps. Il ne faut pas minimiser les ressentis. Parce que c'est vrai que quand on les voit, je crois que c'est 44% concernant le harcèlement moral et 9% concernant le harcèlement sexuel. C'est vrai que ça fait des chiffres élevés, comme vous dites. Absolument. À partir du moment où la moitié des personnes ont répondu, il faut diviser par deux ces chiffres. 22% et évidemment 4,5%. Il faut s'en préoccuper, ça reste beaucoup. C'est important d'y travailler, mais ce sondage devait nous permettre justement de travailler, de finaliser un texte très ambitieux, inédit là aussi, sondage inédit, une première dans l'histoire de l'OIF, et une nouvelle politique de lutte et de prévention du harcèlement sous toutes ses formes. Pourquoi ça met un peu du plomb dans l'aile au projet? Non, ça continue? Absolument, le texte continue. Pourquoi devait? C'est parce qu'on voulait prendre en compte les ressentis, les retours du personnel, et non pas juste avoir quelque chose qui descend du haut vers le bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ce sondage aussi un élément très important, c'est que cela confirme l'intuition qu'on avait. Il faut aussi recourir à des spécialistes, à des professionnels du domaine pour avoir assez de distanciation sur la question. Alors, je vais revenir sur les 3 millions, mais que compte faire Caroline Saint-Hilaire avec qui vous travaillez? Je précise que vous avez travaillé avec Geoffroy Monpetit, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'elle compte faire justement? C'est la numéro 2 de l'OIF tout de même. Qu'est-ce qu'elle compte faire pour s'attaquer à ces sujets? Ça tombe très bien. Nous venons d'avoir une assemblée du personnel avec l'ensemble du personnel de l'OIF tout à l'heure. La secrétaire générale et l'administratrice ont évoqué le sujet sans tabou. Il y a eu discussion, il y a eu débat et l'administratrice reprend le dossier en main pour faire le suivi, pour arriver jusqu'à l'adoption de cette politique. Mais vous savez, au-delà des textes, au-delà des processus, des procédures, il faut aussi tout un travail de sensibilisation, de changement de mentalité. Et moi, en tant que fonctionnaire de l'organisation, ce dont je me réjouis, c'est que ce qui a été
travaillé par l'ancienne administration avec M. Montpetit va être continué avec la nouvelle administratrice, sous la houlette d'une même secrétaire générale. Ils échangent entre eux, ils sont en contact. Écoutez, ça c'est libre à eux, évidemment, je ne suis pas dans leurs échanges intimes, mais ce qui est important, c'est de montrer que s'il y a une continuité de l'administration sur un tel sujet aussi important, c'est qu'on le traite de manière sérieuse et non pas de manière politique. Alors 3 millions de dollars canadiens en moins, ce n'est pas rien. Est-ce que ça va impacter l'OIF et ses projets à venir? Ce qui est étrange, M. Cassis, c'est, regardons la méthodologie, le timing. Jusqu'à début janvier, tout allait bien avec Ottawa, avec le Canada. Au sommet de Djerba, le Canada avait pris part avec l'ensemble des autres pays à l'unanimité pour saluer le travail de la secrétaire générale, les résultats de l'OIF en matière de gestion, de transparence, de programmation. Et le Canada aussi avait commencé à financer, à verser la majorité de ses contributions à l'OIF pour 2023, plus de 15 millions d'euros. Il restait une dernière tranche de 2 millions d'euros, soit 3 millions de dollars canadiens. Ça a été suspendu récemment. C'est étrange parce que c'est complètement lié à l'annonce de la secrétaire générale depuis la mi-janvier de la confirmation de la fin de contrat de M. Montpetit. Alors que c'est une Canadienne qui succède à un Canadien, même québécoise. Un Québécois, c'est inscrit dans les textes. Les Canadiennes, elle a un passeport canadien. Mais vous regrettez cette décision d'Ottawa? Écoutez, c'est dommage, effectivement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette décision, elle a plus d'impact pour le Canada que pour l'OIF. D'abord, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que le Canada se prive d'un canal, en fait, d'influence et de visibilité? Une contribution volontaire, ça a cet objectif pour les 8 pays bailleurs qui en versent à l'OIF. Et deuxièmement, est-ce que c'est normal, est-ce que le contribuable canadien trouve normal de lier l'argent de son impôt à une décision liée à un contrat? Après, pour l'OIF, pour répondre directement à votre question, M. Cassis, est-ce que ça aura des impacts ou non? Ce n'est pas la première fois qu'on a une réduction sur un budget. Il y a des pays qui subissent une crise politique, économique et sociale. Mais vous savez, la famille francophone, elle est unie et solidaire. On trouve toujours une solution. C'est vrai qu'ici, le motif est beaucoup moins légitime pour nous. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au sommet de Djerba, plusieurs chefs d'État, dont des pays du Sud, ont indiqué leur intérêt pour augmenter leur contribution à l'OIF. Et puis un dernier mot, Monsieur Cassis, si vous permettez, c'est que, et c'est important, parce que le Canada aussi a indiqué que cet argent-là serait réversé à d'autres institutions de la francophonie. Ça tombe bien parce que la secrétaire générale chapeaute l'ensemble de ces institutions. Et si demain, ces 2 millions, qu'ils soient dans les caisses de l'OIF ou dans les caisses de TV5 Monde, par exemple, pour un projet commun initié par le Canada avec nos deux institutions, le Fonds francophonie TV5 Monde Plus, eh bien, ça ne change rien au résultat. Ça ira chez les bénéficiaires, monsieur. Merci beaucoup, Alain Pham, d'être venu sur notre plateau, directeur du bureau de l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire. Merci à vous.